Pour que les anges y soient. Histoire d'Angy et des Angissois de 1945 à nos jours. Réalisateur Francis Baldoins. Pour que les anges y soient, le grand chambardement de 1953, partie 2 de 9. Le grand chambardement de 1953. Par la photo aérienne Google Earth, on voit que les 4 rues formant le quadrilatère d'avant 1953 ont été élargies, entraînant ainsi un arrondi à chaque tournant. Il s'agit du quadrilatère formé par la rue de la Croix-Rouge, la rue Richard, la rampe vers le pont et l'actuel quai Herten. Pour en arriver là, les maisons de ce quadrilatère ont été démolies. Un îlot directionnel a été construit, ce qui a entraîné l'expropriation de l'imprimeur Gabriel et a décapité notre maison de 5 mètres. Le grand chambardement de 1953. Là où se trouve le trait rouge, se situe aujourd'hui l'entrée de la rue de la Croix-Rouge. À l'époque, cette rue était vraiment étroite et inadaptée aux nouveaux moyens de transport. À droite du trait rouge, la maison des Gabriel, puis la nôtre. Conclusion, ces 2 maisons seront les premières victimes. La première maison à droite de cette ruelle est celle de l'imprimeur Gabriel. Elle sera démolie. La maison suivante, notre maison, sera rétrécie de 5 mètres. Et le beau bosquet va disparaître. Entre les 2 maisons, derrière cette barrière, un terrain et une petite annexe dans le fond appartenant au Gabriel. Aussitôt dit, aussitôt fait, la démolition commence. Les maisons Poussin-et-Thioux seront vite bâties, sur le tracé oblique prévu. Voici l'îlot directionnel achevé. L'annexe des Gabriel et le terrain entre chez nous et l'imprimeur seront sauvés, me laissant ainsi assez de surface pour mon terrain de tennis privé. Aujourd'hui, mon terrain de tennis est devenu une entrée vers l'arrière des maisons. Mais pour le quartier et pour nous, le grand chambardement venait seulement de commencer. Du nouveau carrefour à l'endroit du futur pont, tout sera détruit. Enlevant ainsi à mon chemin vers l'école la beauté architecturale et la poésie du peintre Delvaux. 3 petites maisons en pierre intérieures au quadrilatère seront sauvées. C'est la cour des postiers, et au loin, à droite, surmonté d'un trait rouge, le pignon de ma maison. Adieu rampe, adieu belle bâtisse. La rue Richard va aussi s'éclaircir par la destruction des maisons côté Meuse. À gauche, sur cette photo, les maisons seront détruites. La rue Richard est maintenant élargie et les façades des maisons côté Meuse plus arrondies. Perspective avant 1953 de la rue Richard depuis la rue de la Station. La rue Richard est élargie et arrondie sur la droite. Séquence ralentie tournée en 1953 après la démolition des maisons de la rue Richard. Oscar Pirlet passe devant chez Maribel,
Le Petit Paris, la friterie d'Abompré, Victor et Marie Moreau, Albert Baldowin, mon parrain, la boulangerie Plumier. Albert Baldowin, mon parrain. Je rejoins mon grand-père rue de la Croix-Rouge, déjà reconstruite. Les bulldozers achèveront le grand quadrilatère par l'accès au futur nouveau pont jusque la pharmacie à droite. Résultat, le living en façade qui mesurait 8 mètres n'en a plus que 3. Je me suis efforcé de croire que rien n'avait changé, mais ce ne fut pas facile. J'ai pleuré. La route a repris 5 mètres, la ligne jaune étant l'ancien alignement des habitations. Il reste 3 mètres de profondeur au-dessus de cet escalier. On s'en contentera. Cela suffit pour une table et 2 chaises. Pour que les anges y soient, le grand chambardement de 1953, fin de la deuxième partie de 9.